Amen. Bien voilà, ce soir, je suis heureux parce que nous sommes une fois de plus réunis dans le nom de Jésus. Amen. Et ce soir, nous allons ensemble partager une pensée de la part de Dieu. Et avant tout cela, j'aimerais vous donner un petit mot de témoignage ce soir. Écoutez bien. Un jour, nous étions aux études bibliques. C'était le soir, c'était pendant la réunion. Et les anciens, ils étaient tous là. Les anciens. Et il y avait énormément de monde ce soir. Et là, nous étions là. Et là, on a vu un monsieur avec sa compagne, sa femme. Et il y avait une petite fille avec eux. Et là, ce monsieur s'approchait, il a dit, voilà, bonsoir monsieur, je cherche les anciens, les pasteurs, pour qu'ils prient pour ma fille. Parce qu'il dit, ma fille, il dira, elle est aveugle, elle ne voit pas. Donc, nous sommes venus ici pour que les anciens puissent prier pour ma fille. Alors bien sûr, on leur a indiqué, là, ils se sont approchés des anciens et ils ont discuté avec eux, avec les anciens. Et là, écoutez bien, les anciens se sont approchés de cette petite fille et là, les pasteurs, ils ont prié pour cette fille. Et il y avait aussi toute l'église qui était là. Et toute l'église priait Dieu. Toute l'église priait Dieu. Et les anciens priaient pour cette fille. Ils ont prié. 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 Et là, il y a eu l'onction du Saint-Esprit. Il y a eu la présence de Dieu. Et au bout de quelques instants qu'ils ont prié, lorsqu'ils ont fini de prier, je vous le dis, au nom de Jésus, cette fille, ses yeux se sont ouverts. Et là, elle disait, maman, je te vois. Papa, je te vois. Oui, à l'instant, elle avait été guérie. Guérie. Alors ce soir, je voudrais t'encourager. T'encourager avec ce petit témoignage ce soir. Parce que Dieu est capable ce soir. Dieu est capable de guérir. Et ça, tu le sais, mon frère et ma soeur, et mon ami. Tu sais qu'il n'y a que Jésus qui guérit. Oui. Certaines personnes vont voir des magiciens, des marabouts. Non, ça ne marche pas, ça ne guérit pas, ce sont que des hommes. Le seul qui guérit, c'est Jésus. C'est Jésus. Écoutez bien, la Bible dit que Jairus, il était chef de la synagogue. Et croyez-moi qu'au temps de Jésus, il y avait beaucoup de magiciens, beaucoup de magiciens, des hommes qui avaient des pouvoirs, des guérisons, de sorcellerie. Mais la Bible dit, Jairus, qui était chef, un homme bien portant, un homme très connu, et il connaissait beaucoup de monde, il aurait pu s'adresser à des magiciens, il aurait pu demander des guérisseurs. Non, la Bible dit que cet homme Jairus va chercher Jésus. Il va aller chercher Jésus. Et il dit quand il va le trouver, écoutez bien, Jésus s'approcha, et les hommes, écoutez, regardez les hommes,
Jairus n'importe plus le maître. Ta fille est morte. Mais vous imaginez, ça, ce sont les hommes. Les hommes, ils ont toujours une parole pour décevoir. Toujours une parole pour faire du mal. Alors, ne te confie pas à l'homme. Ne te confie pas à l'homme. Parce que, écoutez bien, la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Et là, Jésus va lui dire une parole. Jairus, ta fille n'est pas morte, ta fille, elle dort. Elle dort. Et là, il va prendre avec lui les apôtres. Jean, Pierre et Jacques. Jean, l'apôtre de l'amour. Pierre, qui avait le zèle. Oui. Et Jacques, un homme de prière. Et lorsqu'il va rentrer avec ces trois hommes, la Bible dit que Jésus va s'approcher de la petite fille. Et là, il va dire une parole. Talita Kumi, qui veut dire jeune fille, lève-toi. La Bible dit que la fille va se réveiller. Elle va se réveiller. Et va dire à son père, donne-lui à manger. Elle a faim. Vous imaginez? Voyez-vous que Jésus est capable de guérir, non seulement de guérir, mais de ressusciter les morts. Et je me posais la question. Je disais, mais pourquoi Jésus, il a appelé Pierre, Jacques et Jean? Il aurait appelé les autres apôtres, qu'ils étaient là aussi, avec lui. Et là, j'ai compris. Pierre, qui avait le zèle, Jean, l'apôtre de l'amour, et Jacques, un homme de prière. Moi, je pense que si tu pries, écoute bien, si tu pries, si tu as cette foi, ce zèle en toi, et que tu as l'amour, alors, crois-moi, tout ce que tu vas demander à Jésus, Jésus va te l'accorder. Parce que tu es capable. La Bible dit que Jésus, dans l'évangile de Matthieu 9, 35, il dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle, guérissant toute maladie et toute infirmité. Vous imaginez? Non seulement Jésus allait prêcher dans les synagogues, il prêchait dans toutes les villes et les villages. Il en faisait des villes et des villages. Hein. Il fallait marcher, il fallait faire du chemin. Mais Jésus allait dans des villes et les villages, non, c'est la bonne nouvelle qui était le royaume des cieux, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Les millions de gens, les milliers de gens qui s'approchaient de Jésus, des malades, des paralytiques, des aveugles, des sourds, ils s'approchaient de Jésus et Jésus les guérissait par la foi. Parce que ces hommes et ces femmes qui s'approchaient de Jésus avaient la foi. Alors ce soir, si tu as la foi, si tu crois en Jésus, et si tu as la foi, que tu as ce zèle, et que tu as l'amour, que tu pries à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, alors rien n'est possible à Dieu. Rien n'est possible à Dieu. Oui, l'homme est limité. Nous les hommes, nous sommes limités. Nous sommes pas capables, nous. Mais avec Jésus, si on a la foi, la Bible dit, si vous avez un grain de foi, c'est rien de foi. Il dit, vous direz à la montagne, montagne, déplace-toi et jette-toi à la mer. La montagne se déplace et se jette à la mer. Vous imaginez? Vous imaginez? La foi, écoutez bien, la foi, ça c'est moi qui le dis, la foi fait déplacer Dieu. La foi fait mouvoir le bras de Dieu. Oui, eh oui. Alors, peut-être tu es découragé. Ça peut arriver, un découragement. Ne pas avoir la force de prier. Pourquoi? Parce que je prie, Seigneur. Je
prie toujours pour la même chose. Je prie, mais je ne vois pas ta main. Je ne vois pas ta main, Seigneur. Et pourtant, je prie, Seigneur, mais je ne vois pas ta main. Alors, écoute bien ce soir. Un conseil que je te donne. Ne baisse pas les bras. Ne perds pas courage. Ne baisse pas les bras. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom par la foi, croyez-le que vous l'avez reçu déjà. Oui, c'est la parole de Dieu qui dit ça. C'est Jésus qui dit ça. Tout ce que vous demanderez à mon nom par la foi, croyez-le que vous l'avez déjà reçu. Et oui, mais ce soir, ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Mais ce soir, prie. Et la foi. Et la foi. Je ne sais pas comment te dire ce soir. Je parle avec mes mots. Je parle avec mes mots. Dans la simplicité. Fais du travail pour Dieu. Fais quelque chose pour Dieu. Bouge pour Dieu. N'importe quoi. Tu n'as pas besoin de prêcher, d'être un pasteur pour faire du travail. Tu peux les témoigner. Même si tu es une sœur, ou un frère, ou un ami. Oui. Même si tu n'es pas baptisé, tu peux aller témoigner. Tu peux. Et ça, témoigner, c'est un grand travail pour Dieu. Un grand travail pour Dieu. Oui. Écoutez bien, écoutez bien. Un jour, un homme allait témoigner. Cet homme avait un fils de 11 ans. Il témoignait. Et un soir, c'était 7h, 8h du soir, et là il pleuvait. Il faisait une pluie, mais il pleuvait à verse. Et le fils de 11 ans, il dit, papa, on va pas témoigner ce soir. Alors le père, il dit, mon fils, regarde comment il pleut. Il fait froid, on ne pourra pas d'aller à chaque porte, taper et donner. On ne pourra pas, il fait froid, il pleut. Alors le petit dit, papa, je vais y aller, moi. Et son père, il dit, mon fils, il fait froid, il pleut. Il dit, mais moi, je vais y aller, papa. Je vais. Alors le père lui dit, mais vas-y, mon fils. Vas-y, fais quelques maisons, vas-y. Écoutez bien. Alors son fils, il prend sa veste, son blouson, il met son chapeau, il prend ses petits témoignages. Et là, il commence à sonner dans une maison. Il sonne. Il tape. Il insiste. Au bout de 5 minutes, pendant 5 minutes, il a tapé. Il a sonné. Au bout de 5 minutes, il y a quelqu'un qui a ouvert. Il dit oui, voilà, il dit, voilà, je vais vous donner ce témoignage. Il dit parce que Jésus vous aime. Jésus vous aime. Alors, ce monsieur, je ne sais pas si c'était un monsieur, une femme, je ne m'en souviens pas très bien, mais il prend le témoignage. C'est bien. Il prend, il dit, je te remercie mon fils. Au bout de 2 ou 3 mois après, il faisait bon, c'était un été, et là, ce pasteur, il faisait des réunions dehors, des réunions de campagne. Et là, tout le monde venait s'approcher. Et là, ce soir-là, dans la réunion, il y avait cet homme qui avait pris ce témoignage de cet enfant. Et à la fin de la réunion, il dit, monsieur, pasteur, il dit, je voudrais vous parler. Le pasteur, alors, à la fin de il s'est approché, il a dit, oui, monsieur, qu'est-ce qu'il passe, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà. Il dit, il y a 3 mois de ça, j'étais chez moi, il pleuvait à verse, et il dit, il y a un petit enfant de 10-11 ans, il l'a détaillé un petit peu, et le père, il a compris que c'était son fils. Il dit, je vais vous dire la vérité, j'étais chez moi, et je n'avais marre de la vie. Parce que je suis tout seul, je n'ai pas de femme. Je ne vois pas mes enfants, ni mes amis, ni ma famille. Et je disais, personne ne m'aime. Personne ne m'aime.
Tout le monde sont loin de moi. Ils ne m'aiment pas. Alors il dit, monsieur, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris une chaise, j'ai mis une... Prie Jésus. Seulement vous dire, c'était un été, nous-mêmes. Tout le monde sont loin de moi. Ils ne m'aiment pas. Alors il dit, monsieur, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris une chaise, j'ai mis une corde au cou. Et là, j'étais pris à me pendre. Je voulais me pendre parce que je disais que personne ne m'aime. J'étais tout seul. J'étais malheureux, j'étais triste. Mais dit, j'ai entendu taper à ma porte. Alors je dis, c'est bon, je laisse taper. Mais il a insisté. Il sonnait, il tapait, il sonnait. Et ça durait pendant 5 minutes. Alors j'ai dit, j'ai enlevé la corde. Du coup, j'ai dit, je vais aller voir. Et là, j'ai vu cet enfant avec ce protestus, ce témoignage. Il m'a dit, il m'a regardé dans les yeux, avec ses petits yeux, avec mouillés. Il m'a dit, monsieur, tenez ce témoignage. Et il lui a dit, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Alors, là, j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait, qu'il y avait quelqu'un qui me regardait. Et je lisais le témoignage, ce témoignage qu'il est là, que j'ai lu. Et ce témoignage me parle de l'amour de Jésus. Il m'a parlé de Jésus pour l'amour, que Jésus a été la croix pour moi, qu'il a été crucifié pour moi, pour pardonner mes péchés. Alors, depuis ce jour-là, monsieur, j'ai demandé pardon à Dieu. Et depuis ce jour-là, j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus. Et depuis ce jour-là, je suis heureux. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Je sais que Jésus m'aime. Et qu'il me sauve et qu'il me donne la paix et qu'il me donne la joie et que je suis heureux. Et là, cet homme a dit, monsieur, cet enfant c'est mon fils. Il dit, monsieur, ce soir-là, je ne voulais pas y aller. Et j'avais conseillé à mon fils de ne pas y aller parce qu'il pleuvait. Mais il dit, regardez, Dieu s'est servi de mon fils. Dieu s'est servi de mon fils pour pouvoir venir vous témoigner. Et heureusement qu'il est venu. Alors, voyez-vous comment l'amour de Dieu il est. Peut-être, écoute bien, peut-être tu te sens seul. Tu es triste dans ton cœur, tu as de la tristesse. Et tu dis, personne ne m'aime, personne ne me regarde. Les gens ne font pas cas de moi. Pourquoi? Alors écoute bien, cherche quelque chose. Que Jésus t'aime, que Jésus est amour. Il t'aime d'un amour immense, Jésus. Il t'aime d'un amour immense. Alors ce soir, s'il te plaît, au nom de Jésus, prie Jésus. Et la foi dans ton cœur. Appelle-le de tout ton cœur. Appelle-le de tout ton cœur. Avec foi, avec sincérité, avec vérité. Et tu verras que Jésus va venir au ton secours. Tu verras que Jésus va venir te sauver. Jésus t'aime. Jésus veut te pardonner. Jésus veut te donner la paix, la joie. Jésus veut te relever là où tu es dans la misère. Il ne veut pas que tu sois dans la misère. Il ne veut pas que tu souffres. Il ne veut pas que tu pleures. Jésus ne le veut pas. Il veut que tu aies la joie, que tu sois content, que tu sois heureux. Alors ce soir, s'il te plaît, ne baisse pas les bras. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il t'aime de l'amour immense. Et cette personne, c'est Jésus. Alléluia. Jésus t'aime. Il t'aime de l'amour immense. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, mon ami, je suis heureux ce soir. Heureux de pouvoir t'annoncer cette parole. Alléluia. Parce que je sais que cette parole te fait du bien. Là maintenant, toi qui écoutes, cette parole est en train de te parler. Et tu dis, Seigneur, tu es en train de me parler. Oui, Dieu est en train de te parler. Il t'aime. Il t'aime, Jésus. Il veut te sauver. Mais aie la foi. Aie la foi. Aie la foi en toi. Aie ce zèle pour Dieu. Aie l'amour. Fais quelque chose pour Dieu. Bouge pour Dieu. Fais n'importe quoi. Va témoigner, fais quelque chose pour Dieu. Quand tu as l'occasion de témoigner, fais-le. Et tu verras que le Seigneur va te bénir.
il va te bénir, il va t'encourager, alléluia. Parce qu'il est bon de parler de Dieu. Il est bon, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand on parle de Jésus à quelqu'un, qu'il a des problèmes. Quelqu'un qui souffre. Et toi, tu vas et tu lui parles de Jésus. De l'amour de Dieu, que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus l'aime. Vous imaginez quelles paroles? Des paroles qui font du bien. Des paroles que touchent les cœurs, qui te font pleurer de la joie. Parce que tu sais qu'il y a un Jésus qui t'aime, qui veut te sauver, qui veut te guérir, qui veut te relever, et qui ne veut pas que tu sois malheureux. Il ne veut pas que tu pleures. Ah, que Dieu soit béni, alléluia. Que Dieu soit béni, amen. Vous savez, frères et sœurs, et je terminerai avec ces quelques paroles ce soir. Seulement vous dire cela. Je l'ai dans mon cœur. Et vous savez que je suis simple. Je suis quelqu'un de simple. Voilà. Je prêche ce qu'il y a dans mon cœur, ce que le Seigneur me dit de prêcher. Ce que Dieu me met dans mon cœur. Un jour, écoutez bien. Un jour, on m'a proposé l'église de la cité. La cité Belus. Et moi, je vous le dis la vérité, j'étais pas trop d'accord. Je disais non, je n'ai pas la capacité. Non. Il y a quelqu'un d'autre qui fera mieux que moi. Mais je ne voulais pas. Et là, ce soir-là, j'avais fait une prière. Mais une prière réelle, dans mon cœur. Elle sortait de mon cœur. Et j'ai dit à Dieu, écoute Seigneur. J'ai dit, moi, je ne suis pas pour l'église. Je ne voudrais pas, moi, Seigneur. Mais j'ai dit, si toi tu veux, si c'est ta volonté, envoie-moi quelqu'un et qui me dise les paroles que moi je veux te dire. Ni ma compagne ne le savait pas. Ma compagne ne savait pas, je ne lui avais pas dit. Et j'avais dit les mots que je devais à dire. Le lendemain, un frère est venu me voir. Il m'a dit, Nino, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit oui. Il dit, je sais pourquoi tu ne veux pas à l'église. Alors, j'ai dit, dis-le, voyons. Et là, il m'a dit, non, Nino, Dieu me l'a dit de venir te voir. Il m'a dit, tu as demandé à Dieu. Et Dieu m'a dit que tu ne veux pas. Et là, il m'avait dit toutes les paroles que moi le soir j'avais dit à Dieu. Mais toutes les paroles que moi j'avais dit à Dieu. Alors quand il m'a dit ça, il n'y avait personne. Ma compagne ne le savait pas, personne ne le savait. Et j'avais demandé des choses que Steve, imaginez. Et là, ce frère m'a dit ces paroles. Ce que moi j'avais demandé à Dieu. Et là, je suis rentré dans mon camping, parce que là, ce jour-là, j'habitais dans mon camping. Et là, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, c'est ta volonté. Et Dieu m'avait dit, écoutez bien. Il m'a dit, Nignon, prends-la et moi, je te bénirai. Je vous promets, les frères et sœurs. Je vous promets. Je suis resté 2 ans. Mais ces 2 ans, Jésus ne m'a pas lâché.
été, parce que c'est Jésus, c'est pas moi, pas grâce à moi, c'est lui, comprenez-moi. On avait été moyen de bénédiction. Dieu avait richement béni, en toutes choses, Dieu avait béni. Quelque chose, je ne peux pas imaginer. Même moi, je disais, mais Seigneur, c'est pas possible. De quelle manière tu nous bénis? De quelle manière tu nous bénis, Seigneur? Je disais à Dieu, on n'avait pas, moi et ma compagne, on n'avait pas un jour de repos. Un jour, aujourd'hui on se repos, on ne l'avait pas. Mais tous les jours, on était ensemble. On faisait des réunions. Partout. Vous savez, quand Dieu veut quelque chose, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand Dieu veut quelque chose, la Bible dit, tout genou flanchira devant l'Éternel. Tout genou flanchira devant l'Éternel. Alors, tu peux dire, toi, mais moi, faire un travail pour Dieu, qu'est-ce que je ferai? Je suis baptisé, c'est tout. Ou je ne suis pas baptisé, qu'est-ce que je peux faire? Témoigner, c'est pas possible. Moi, je suis inutile. Non, ne dis pas ça. Ne lui dis pas ça. Parce que Dieu te bénit. Si tu fais du travail pour Dieu, si tu vois témoigner, Dieu te bénira. Il t'enverra les résultats. T'enverra le résultat et tu verras. Alors ce soir, je te laisse avec ces quelques paroles. Seulement te dire, ne baisse pas les bras. Jésus ne veut pas que tu sois malheureux. Jésus ne veut pas te voir pleurer. Mais Jésus, il veut que tu aies la joie. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous.